Quand je me suis évadé, la ville était ronfleuse. Bon, l'émail à minuit, c'est un peu désolant, tu sais. Personne dans les rues, il y a des fenêtres allumées qui regardent sans doute un peu trop la télé. Je prends premier virage, direction la cité que je connais par cœur. Et Griselle dans le noir, c'est plus simple à l'aller. J'attends triste RER, c'en est presque agréable. 4 ou 5 gamins qui partagent un kebab. Un parfum de sueur qui me rend nostalgique. Paraît que c'était hier. Quand je passe Fontenay, y a toujours mon frangin. Une envie de pisser me revient en musique. Encore une station pour en faire un refrain. Diderot, me voilà sur le trottoir d'en face. J'observe quelques secondes. Bar de la Liberté, quelques gueules cassées. Je commande une Suze, le shérif me connaît. Ça fait plus de 10 ans, c'est fou comme le temps passe. Aurélien lance les dés du 421 et perd à chaque fois. Me propose un autre verre, allez, j'en reprends un. Le patron toujours là, interdit de fumer. Tout le monde attendant qu'il aille se coucher. J'en profite pour appeler quelques amis lointains dans un coin à l'écart. Ça répond pas de suite, peut-être qu'il est un peu tard. J'imagine leur tête qui s'était ben si le 1. Qui veux-tu que ce soit à 3 heures du matin? À mes pieds y a Romain qui balance un 4-1 que je connais même pas. Je lui demande s'il connaît Rimbaud les orphelins. Me le récite en entier et devient mon ami. À cet instant je me dis que c'est ça la poésie. Je lui propose après ça qu'on se fasse une pizza. L'addition est pour moi. Une bouteille de blanc pour meubler le repas. Me raconte ses enfants, sa femme disparue. Comment il a fini par vivre dans la rue. En renant des toilettes, c'est volatilisé. Peut-être qu'il me croyait pas. L'addition est pour moi, je l'avais annoncé. Je le retrouve au comptoir, le shérif qui refuse de le servir, alors je commande 2 Suzes. Ouais, mais nous du 16, peuple manifestant, je te promets, tu verras tes clients point levés. C'est quoi le nom de ton bar? Ah ouais, c'est Liberté. Après la fermeture, je suis là, trébuchant. Avec sa robe rouge qu'on aurait dit Carrie, la scène sous la douche. D'ailleurs c'était son nom, je sais plus, bon tant pis. M'invite à son appart, prolonger cette histoire. Moi j'hésite, ça dépend de ce qu'elle a à boire. Mais à la Liberté on ne dit jamais non. Ah ouais, encore heureux. J'arrive à son appart, y'a son mec dans le salon. Il joue de la guitare aussi bien que mon Pierrot. J'exagère sûrement car je me souviens plus trop. Et 8 heures du matin me rappellent à la vie. Je relève les yeux. Le baisant devant moi, qu'est-ce que je fous ici? Soudain au bas de l'escalier, y a Romain qui m'attend car il s'est inquiété. Quand je t'ai vu partir avec la demoiselle, tout seul en titubant, je me suis dit qu'elle n'était peut-être pas si belle, que t'aurais besoin au cas où d'un copain qui sache réciter en bloc les orphelins.
On s'est quitté devant cette bouche de métro, gravée dans ma mémoire. Là tout autour de nous, tous ceux qui se lèvent tôt. J'aurais voulu rester, l'emmener avec moi, mais il m'a engueulé, j'ai pas compris pourquoi. Une lumière s'arrête quand je lève le doigt, je m'installe à l'arrière. Un instant je reconnais la voix du GPS, qui dès le premier encart veut tout savoir de moi. Je me méfie, manquerait plus que je lui donne mon adresse. Arrivé à Boissy, il me reste 1 kilomètre. À pied, ça use. Je sais même plus très bien s'il fait nuit, s'il fait jour. Et Griselle à 7 heures, c'est plus rude au retour. Je me fige un moment devant cette fenêtre pour chantonner enfin le dernier épisode de mon histoire. Enfin presque, car hélas, il y a un digicode. Allô oui mon amour, je suis en bas, manque de peau. J'arrive pas à me souvenir, c'est quoi les numéros? B5089, je monte l'escalier. Merci donc mon amour. Là derrière la porte, la vie qui m'endimanche. Je comprends mieux pourquoi Romain m'a insulté. On n'est pas tous égaux, je crois, devant la chambre.